L'auto électrique ne vous rendra pas libre. Donc, c'est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, il m'est venu suite à une mise en vibration que j'ai eue par rapport à la lecture d'un article qui se rapporte à l'auto électrique qu'on cherche à faire la promotion, à nous vendre au Québec depuis des années. En fait, j'ai rentré dans un état de colère en lisant un article que je vais vous partager en bas de l'enregistrement présent. Il s'intitule, donc vous allez pouvoir y retrouver le lien web, il s'intitule « Circuit électrique, les tarifs des bornes de recharge pourraient fortement augmenter ». Donc c'est un article par rapport à la réalité québécoise, mais une situation similaire peut se produire dans d'autres pays de la francophonie, comme la France, la Suisse et ainsi de suite. Donc pour ce qui est de la réalité des autos électriques au Québec, eh bien les forces gouvernementales cherchent à en faire la promotion depuis des années. D'ailleurs, il y a un plan d'action qui a été mis en place par le gouvernement du Québec pour amener les gens, à partir de l'année 2035, à ne plus pouvoir acheter des autos à essence et que ce soit seulement des autos électriques qui soient vendues. Et il y a une loi aussi qui a été mise en place pour faire en sorte que depuis l'année 2019, à chaque fois qu'une résidence est construite, en fait, c'est 2018, est construite de type unifamilial, eh bien, elle doit comporter un câble de recharge pour des autos électriques. Donc, c'est dans le cas du bâtiment ici. Donc, on cherche à orienter la population pour utiliser massivement l'auto électrique. La raison, c'est qu'on va dire que ici, l'électricité est produite d'une manière propre et respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire de l'hydroélectricité à partir de barrages où elle est produite. Donc, comme on voit l'hydroélectricité comme étant une énergie renouvelable, à la différence, par exemple, de l'électricité qui est produite ailleurs avec des centrales thermiques avec du charbon, qui est un gaz à effet de serre. Donc, à ce moment-là, ben on met de l'avant beaucoup cette option au Québec. En fait, on met de la pression, on oriente la population pour en venir éventuellement à ce que tout le monde ait des autos électriques ici. Donc, il y a la dimension écologique qui est mise de l'avant. Et ce qui me met en colère dans toute cette histoire-là, c'est que ça fait des années qu'on fait miroiter aux Québécois que si vous achetez une auto électrique, vous allez voir, ça va vous coûter moins cher qu'une auto à l'essence. Et curieusement, au moment où est produit cette capsule audio, eh bien, dans un article, on apprend que le coût de la recharge du kilowattheure, dans le fond, pourra augmenter de manière drastique. Donc, d'un côté, le coût du baril du pétrole, le coût de l'essence a augmenté beaucoup dans les dernières semaines. Et simultanément, on va faire augmenter le coût de l'électricité. Fait que d'un côté, ce qui s'est produit, c'est que face à l'augmentation du coût de l'essence, les gens vont se tourner vers de plus en plus l'achat d'électrique dans l'espoir de faire des économies par rapport au coût de leur recharge. Puis finalement, on apprend dans l'article que à côté du 1er juin, les propriétaires, municipalités, commerces, etc., des quelques 2800 bornes de niveau 2 que comporte le Québec pourraient facturer jusqu'à 3 $ de l'heure, taxe incluse, pour une séance de recharge ou un tarif fixe de 10 $ sans égard à la durée de la recharge, alors que les tarifs de recharge étaient demeurés inchangés depuis 2016. Son taux horaire s'élevait jusqu'à présent à 1 $ de l'heure, taxe incluse, tandis que son tarif forfaitaire était limité à 2,50 $. Donc là, on ouvre la porte à la possibilité d'augmentation significative. Donc, d'1 $ à 3 $ de l'heure, on triple le coût. Là. On ne parle pas d'une indexation à l'inflation de 2 %, 6 % ou peut-être 7 % si l'inflation est importante. Non, on parle de tripler le coût par rapport à ça. Et pourquoi ça m'a mis en colère, c'est que, dans le fond, ça me confirmait les craintes intérieures que j'avais depuis plusieurs années par rapport à l'auto électrique. Je vous explique. La vision que j'ai eue, puis que j'ai encore, c'est que, dans un premier temps, pour amener les gens à adopter l'auto électrique, eh bien, on va créer des incitatifs. Comme par exemple, les gens qui achètent une auto électrique ici au Québec, on va dire, vous allez avoir un crédit d'impôt. Puis, ensuite, ça va vous coûter moins cher la recharge d'électricité que le coût du pétrole et
Même si l'auto coûte plus cher à la base qu'une auto essence, sur du long terme, vous allez voir, vous allez faire des économies d'échelle en termes de consommation d'énergie. Puis là, finalement, à mesure que les gens adoptent l'auto électrique et que le coût de l'essence augmente, ben là, finalement, ça va coûter, on peut augmenter les prix, puis là, on voit que c'est une augmentation quand même importante. Donc, c'est sûr que ce qui arrive avec ça, il y a des hausses de tarifs qui vont se faire sans doute dans les prochaines années, les prochains mois, ce qui fait en sorte que toutes les économies qu'on nous fait miroiter, ça va pas nécessairement s'actualiser comme on le pensait. Et les gens, naturellement, une fois que ils pourront plus acheter des autos à essence neuve à partir de 2035, en théorie, je dis bien en théorie, parce que à l'origine c'était pour 2030. Puis là, ils ont décidé de reporter ça à 2035. C'est ça, il faut donner un délai raisonnable aux concessionnaires pour produire une grande flotte d'autos électriques. Bon, ben une fois que tout le monde va être sur les autos électriques, qu'est-ce qui va arriver? Ben c'est que là, on va être à la merci d'Hydro-Québec qui va faire des augmentations d'hausse, un peu comme avec l'électricité. Que les gens réalisent que la manipulation qu'on subit depuis des années avec l'électricité, puis une fois de temps en temps, on augmente les tarifs, puis ci, puis ça, avec le monopole d'État, ben les gens peuvent pas dire je suis pas content d'Hydro-Québec, je vais faire avec une autre compagnie pour m'alimenter en énergie électrique. C'est pas possible ici au Québec. Donc, il y a une seule compagnie. Et j'ai l'impression que ça va être le même phénomène qui va se produire, c'est-à-dire que les Québécois vont être captifs d'Hydro-Québec avec l'alimentation en énergie électrique. Et pour moi, depuis le départ, la fameuse auto électrique, ça garde les gens dans une forme de manipulation. C'est-à-dire qu'autrefois, on est manipulé par les fluctuations du coût du baril de l'essence, avec des hausses, etc. Et les consommateurs subissent ça. Et avec l'auto électrique, les gens pensent se libérer de ça, puis vivre une plus grande liberté, mais en réalité, ils vont être manipulés par Hydro-Québec qui va fixer les prix. D'ailleurs, dans l'article que je mets en lien en bas de l'enregistrement, il est question là, de la hausse. Là, à chaque année, là, il peut y avoir des fluctuations de prix, puis il y a des dates de prévues pour ça là, par Hydro-Québec, là, 2 fois par année. Donc, on parle de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est toujours contrôlé. Les gens pensent être libres du contrôle de l'essence, mais c'est pour mieux entrer dans le contrôle par l'électricité. Et on n'accède pas à l'énergie libre pendant ce temps-là. Tu sais, la fameuse énergie libre, là, ça fait des années qu'il y a plein de documentaires qui sont diffusés sur le web là, avec Nikola Tesla, avec les taux de transmission d'énergie dans la ionosphère que les gens pourraient intercepter, un petit peu comme, par exemple, on intercepte des ondes radio. Donc, on peut intercepter des ondes cellulaires, on peut intercepter des ondes de communication radio avec des appareils ou transmettre des ondes aussi. Mais c'est drôle, on fait pas nécessairement le parallèle avec la réception et la transmission d'énergie. Donc, on est capable de décoder des ondes radiophoniques qui sont transmises, ce qui nous permet d'entendre des émissions. Mais pourquoi pas utiliser le même concept pour transmettre de l'énergie? Il y a des gens qui vont dire c'est fantaisiste. OK, mais qu'est-ce que vous faites au niveau de l'ufologie? Donc, au niveau du phénomène OVNI, ça fait des années qu'ils utilisent des véhicules, puis ils fonctionnent pas avec des bornes de recharge électrique ou du baril de pétrole, puis ils parcourent des distances considérables dans le cosmos. Et depuis les origines de l'humanité, que ce soit le temps des hommes des cavernes, le Moyen-Âge ou aujourd'hui, qu'on voit des vaisseaux dans les cieux. Puis ça, c'est drôle, non. Ça, cette technologie, on n'y a pas accès. Faut croire qu'on est trop stupide. Puis là, on utilise le greenwashing pour dire, l'énergie électrique, ça va être bon, ça va réduire la pollution, mais ça produit quand même de la pollution, produire une auto. C'est certes, au Québec, c'est moins pire, parce que l'auto va consommer d'électricité à partir de barrages hydroélectriques, mais quand même, si on prend la situation, par exemple, de la Chine, avec ses grandes quantités de centrales thermiques, si on produit l'électricité pour alimenter les véhicules électriques à partir du charbon, on déplace le problème. C'est qu'au lieu que l'auto consomme du pétrole, la Chantal consomme du charbon pour alimenter l'auto. Donc, on fait juste déplacer le problème, puis ça crée encore beaucoup de pollution.
Et c'est sûr que par rapport à ça, quand on en regarde ça, ben des pays comme la Chine vont faire beaucoup de pollution avec les citoyens qui vont se donner bonne conscience en disant « Ah, moi j'utilise une auto électrique, je suis correct, puis on va produire une grande quantité de charbon. » Tandis que le Québec, avec ses barrages hydroélectriques, c'est pas représentatif de l'ensemble de la Terre. Ou bien la France, eux autres, ça va être avec l'énergie nucléaire qui vont produire l'électricité pour alimenter les autos électriques. Or, les déchets, bien entendu, qui sont radioactifs sur une longue période de temps, c'est pas nécessairement idéal. Donc, c'est sûr qu'au niveau mondial, on vit du greenwashing. On dit « Ah, ça va être une bonne chose, l'auto électrique, réduction de pollution, etc. » Mais en réalité, ça ne règle pas le problème de fond en termes d'alimentation et d'énergie. Et qu'est-ce qui pourrait le régler? Ben, c'est avoir accès à l'énergie libre, donc des formes plus subtiles d'énergie que peuvent utiliser déjà des êtres qui se déplacent du cosmos. Mais on n'est pas rendu là. Donc, et qu'est-ce qui me met en colère par rapport à cette nouvelle? C'est le fait que je me sens tout le temps manipulé. Comme beaucoup de citoyens québécois, on nous oriente vers une technologie, puis finalement, une fois que les gens commencent à adhérer, ou quand les gens auront totalement adhéré puis seront captifs des autos électriques, ben là, ils vont faire la pipe et le beau temps avec l'augmentation des prix, comme ils font présentement avec l'augmentation du coût du baril de pétrole, les pétrolières. Sauf que là, ça va être lié au monopole d'État d'Hydro-Québec. Ça va être simplement ça la différence. Et tant qu'on est alimenté en énergie par que ce soit un compteur électrique ou un baril de pétrole ou un élément externe à soi, bon, on n'est pas libre. Donc, idéalement, pour être libre, ben, c'est de s'alimenter à partir de l'énergie du cosmos, sauf que présentement, au moment où on fait cette capsule, les moyens d'utiliser l'énergie libre ne sont pas disponibles aux gens de la population, elles ne sont pas véhiculées. On n'en parle pas dans les médias de masse, dans les médias alternatifs. Ah, on va parler un peu d'énergie libre, mais il n'y a rien qui est accessible. Et tant qu'on a un compteur en termes de consommation d'énergie, ben on est contrôlé par celui qui impose le compteur. Comme chez moi, dans mon logement, ben j'ai un compteur d'Hydro-Québec pour l'alimenter en énergie. Ce qui veut dire que si à un moment donné, Hydro-Québec ou un concours de circonstances qui fait en sorte que le crédit social est mis en place au Québec, puis il évalue que je suis un mauvais citoyen, ben pour me punir, il me pourrait couper d'avoir accès à l'électricité ou avec l'identité numérique, si c'est mis en place dans les prochains mois, ben puis il évalue que je suis un mauvais citoyen parce que j'ai pas payé ou renouvelé mon permis de conduire. Ah, à ce moment-là, on va geler tes actifs financiers, on va geler l'argent que tu as dans ton compte, un peu comme ça a été fait pour les camionneurs. Donc, des gens qui ont manifesté à Ottawa au début de l'année 2022 contre les mesures sanitaires. Donc, des camionneurs qui se sont fait bloquer des montants d'argent dans leur compte. Donc, on peut utiliser la technologie pour bloquer. Même chose si l'argent devient éventuellement numérique. Bref, la société se dirige avec des mesures de contrôle, toujours pour pouvoir manipuler l'individu. Et par rapport à ça, c'est sûr que je regarde ça puis je trouve ça déprimant. Mais en même temps, ben c'est important d'être lucide par rapport à qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est les technologies de contrôle qui sont mises de l'avant et à mes yeux, l'auto électrique en fait partie. Comme l'auto à essence. Ce qui libérait la personne du contrôle, c'est d'être capable de s'alimenter directement à partir de l'énergie du cosmos sans intermédiaire qui peut parasiter les énergies vitales de l'individu. Donc, qui peut le manipuler, qui peut le contraindre, qui peut le menacer, qui peut faire du chantage. Tant qu'il y a un décalage entre l'individu et sa source, l'individu est manipulable. Et c'est la même chose sur le plan psychique. Tant que l'individu est coupé de son esprit, puis il doit se référer à des scientifiques, il doit se référer à des psychologues pour savoir comment penser, à des éducateurs, et ainsi de suite, ben, la personne est toujours à la merci d'aide de son environnement. Alors que si l'individu est connecté avec sa source et est capable de s'alimenter en information, ou si il serait capable de s'alimenter directement en énergie du cosmos, ben là, à ce moment-là, il pourrait avoir un fonctionnement qui soit beaucoup plus autonome. Mais pour l'instant, on ne se dirige pas nécessairement vers ça à court terme. À court terme, ben c'est quoi? C'est de dire aux gens, allez vous procurer une auto électrique. Et c'est ça qui est mis de l'avant. Et qu'on impose au Québec avec des politiques et on se donne bonne conscience en disant ben c'est pour le bien de l'humanité.
les autos électriques engendrent moins de pollution, puis en même temps, ben c'est pour le portefeuille du gouvernement du Québec, c'est-à-dire que le gouvernement québécois va faire plus d'argent en produisant puis en vendant que si les gens achètent du pétrole qui est produit par l'Arabie Saoudite. Certes, il fait de l'argent en mettant des taxes sur le coût du pétrole. Par contre, il n'en demeure pas moins qu'en dépit de ça, ben c'est pas tout le montant qui va au gouvernement, tandis que là, si le gouvernement produit l'électricité, puis il pourrait créer une façon de mettre des taxes sur l'électricité, ou en tout cas, bref, tout le montant va directement à son entreprise d'État. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. C'est sûr que à ce niveau-là, en termes de consommation d'énergie, en plus de l'argument écologique, ben, on utilise toute cette attirail-là pour convaincre les gens à adhérer à ça. Et moi, c'est sûr qu'en tant qu'individu, je suis tanné d'être manipulé par les forces gouvernementales ou les forces en général. J'en ai un ras-le-bol. Et là, ce qui me met en colère en lisant l'article, c'est encore une fois que c'est un petit peu comme la carotte. On fait miroiter de l'espoir. Ah, l'auto électrique va régler vos problèmes. Vous allez voir que l'auto électrique, ça va vous coûter moins cher de carburant. En plus, c'est éco-responsable, bla, 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 bla. Puis là, une fois que vient le temps de se procurer l'auto électrique où le coût de l'essence augmente, ah ben là, eux autres s'organisent pour augmenter les prix, puis de manipuler les gens, puis de les amener à rester dans un état de dépendance, à une forme d'approvisionnement en énergie. Alors que pour moi, l'énergie est abondante partout. Et c'est le fait qu'on est manipulé par ça qui nous amène à avoir à soumettre à certains dictats, à une certaine forme d'aliénation sociale. Que faire? Ben, c'est sûr que j'ai pas vraiment de solution miracle à vous proposer. Je suis pas mis en vibration pour accéder à l'information sur comment actualiser des moteurs qui fonctionneraient à l'énergie libre. Mais c'est pas parce que j'ai pas l'intelligence technique pour faire ça que ça n'existe pas. Après tout, il y a des êtres qui se déplacent dans le cosmos puis ont été observés sur des décennies qui utilisent des vaisseaux qui parcourent différentes distances et, à ma connaissance, n'utilisent pas de bornes de recharge électrique ou du pétrole, des barils de pétrole. Donc, autrement dit, ça existe, mais je suis pas mis en vibration pour ça. Puis, dans un sens, c'est intelligent que je sois pas mis en vibration pour ça parce que ma vie risquerait d'être en danger. Parce que les êtres qui veulent qu'on fonctionne à l'électricité, tout le lobby derrière ça, ils n'ont aucun intérêt à ce que des inventions, des technologies alternatives sortent. Et c'est sûr que eux autres, ils ont tout intérêt à soit acheter les brevets ou camoufler l'existence de certaines technologies. Donc, il y a, c'est sûr, des êtres qui sont en puissance par rapport au fait qu'on dépende de certaines technologies et c'est sûr qu'eux autres, ils veulent maintenir leur emprise. Donc, ils n'ont aucun intérêt à rendre public des informations par rapport à l'existence de technologies alternatives, voire même des ovnis. Quoique, le disclosure, c'est la grande révélation par rapport aux ovnis est commencé depuis l'année 2017 où le Pentagone a dévoilé des vidéos. Notamment là la vidéo avec l'engin qu'on voit dans les airs de type OVNI, donc objet volant non identifié qu'on a surdobé Tic-Tac parce qu'il ressemble à un Tic-Tac qui se déplace en faisant des mouvements aériens ne pouvant pas être reproductibles par des avions. Donc la grande divulgation a commencé où des officiels des autorités américaines ont dévoilé à partir de vidéos faites par des pilotes d'avion que des objets volants non identifiés qui se déplacent dans les cieux. Par contre, ils n'ont pas dit que c'était d'origine extraterrestre. Ils ont dit, ben, c'est des technologies qu'on n'a pas, qu'on ne comprend pas. C'est sûr que ça pourrait être des technologies furtives de d'autres pays, comme par exemple la Chine, la Russie, et ainsi de suite. On y va prudemment et tranquillement, mais éventuellement, les choses vont finir par se savoir. Et c'est sûr qu'éventuellement, ben, on aura accès à des technologies autres, mais ça va se faire dans un temps qui ne m'appartient pas en tant qu'égaux. Donc, moi, c'est sûr, je trouve ça un petit peu aberrant, la situation que je vis. J'ai connu l'ère du pétrole et là, on nous amène dans l'ère des autos électriques. Ça me tente pas d'aller de l'avant puis de m'acheter une auto électrique, mais on va essayer de manipuler, faire du chantage dans les prochaines années pour nous forcer tout à adhérer à ça en disant que c'est la solution écologique, alors que la vraie solution pour les problèmes de pollution, c'est d'avoir accès à l'énergie libre. Certes, il y a des gens qui vont dire, ben vous n'êtes pas assez mature pour avoir accès à l'énergie libre, vous avez trop d'orgueil au niveau de la population mondiale. C'est sûr que ça pourrait être sujet à discussion. Mais au moins que
les dirigeants nous mettent carte sur table, dans le sens que si c'est clair que leur objectif, c'est d'augmenter les prix d'une manière drastique, qu'ils nous disent dès le départ, tandis que là, on le fait miroiter pendant des années que ça coûtera pas cher, blablabla, puis finalement, d'une manière d'une manière un peu insidieuse, alors que les gens sont en position de vulnérabilité avec l'augmentation du coût de l'essence, ben là, on augmente les prix de l'énergie électrique pour l'alimentation des véhicules. Donc, on manipule les gens alors qu'ils sont en situation de faiblesse pour augmenter les prix. Donc, est-ce que l'auto électrique va vous rendre libre? Ma réponse, c'est non. Tant qu'une auto est alimentée avec une source d'énergie, avec un compteur, c'est sûr que vous allez dépendre de celui qui possède le compteur. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'individu n'a rien à attendre d'une technologie quelconque et de mettre des espoirs dans une technologie quelconque pour être ensuite déçu. Donc, la technologie ne rendra jamais l'individu libre. C'est à lui-même de se donner la liberté, de pas attendre après la commercialisation de l'auto électrique pour avoir un sentiment de liberté. Il faut se le donner ici maintenant, l'état de liberté psychique. Comment faire? Ben, c'est de pas être naïf, c'est de ne pas croire, c'est d'être capable de faire preuve d'esprit critique, de contester toute forme d'informations qui nous sont présentées, qui cherchent à nous manipuler dans une direction ou dans une autre. C'est ainsi de suite. À chaque fois qu'on me présente une information, ben, il faut que je sois capable d'exercer mon esprit critique pour dire, ben, c'est quoi l'intentionnalité qui est derrière l'information qu'on me présente. Et c'est sûr que si on se crée de l'espoir par rapport à la technologie de l'auto électrique avec un approvisionnement d'énergie à bon marché, bon, ben, c'est sûr que les gens qui se sont créés des espoirs par rapport à ça, ben, peuvent vivre la déception par rapport au fait que, bon, le coût d'électricité va augmenter et sous contrôle d'Hydro-Québec et ainsi de suite. Donc, autrement dit, il faut rien attendre des forces à l'extérieur à soi pour notre émancipation, mais il faut se donner l'émancipation sur le plan psychique d'abord. Puis prendre un recul par rapport à tout ça. Et plus que j'avance dans le temps et plus que je vois les différents acteurs sociaux au niveau gouvernemental ou de l'entreprise privée comme étant des gens qui ont des intérêts, qui vont chercher à manipuler la population pour rester en puissance. Donc, autrement dit, j'ai aucun espoir dans la technologie pour me rendre libre, même si j'avais accès à l'énergie qu'on dit libre, qui me permettrait d'alimenter ma résidence ou un véhicule automobile. Ben, si je suis pas libre psychiquement, parce que je suis chevauché par l'astral, par des croyances, par des préjugés, et ainsi de suite, ben, je serai pas plus libre avec la technologie. La technologie ne rend pas libre. C'est l'individu lui-même qui se donne fondamentalement la liberté sur le plan psychique. Donc, autrement dit, la technologie, c'est sûr que ça peut donner une forme de confort de vie, ça peut être utile pour se déplacer, mais la liberté, fondamentalement, c'est pas quelque chose qui nous est donné par des forces de l'environnement ou des forces techniques. Non, c'est l'individu lui-même qui doit être capable de neutraliser les influences qui le manipulent dans son existence. Et les influences, ça peut être à différents niveaux. Donc, tant que l'individu peut être manipulé par des forces pour vibrer émotivement ou même rentrer en colère, c'est parce qu'à quelque part, ces forces ont un pouvoir sur lui, car sinon, il resterait neutre. Donc, autrement dit, et là, je vais compléter là-dessus cet enregistrement, ce que je réalise, c'est qu'il est vain de mettre toute forme d'espoir en des technologies pour le salut de l'humanité. Et c'est à chaque individu sur le plan individuel de prendre sa vie en main. Et c'est ça fondamentalement qui est plus important. Donc, autrement dit, si quelqu'un est capable de faire une gestion adéquate de sa psyché, alors qu'il dépend d'une auto au pétrole, il est peut-être plus libre psychiquement que celui qui aurait accès à une auto qui fonctionne avec de l'électricité ou même de l'énergie libre, qui n'est pas capable de gérer adéquatement sa psyché et sous influence de forces qui vont à l'encontre de l'humanité. Donc, qui est prisonnier de forme d'une prison psychologique. Donc, autrement dit, il vaut mieux être libre psychiquement, quitte à ne pas avoir accès à une technologie qui est optimale, plutôt que
d'attendre après la technologie optimale qui ne donnera pas accès à la liberté psychique. Donc, c'est l'essence du propos que je voulais vous mentionner. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.